Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre live Career Tech chez CGI ce matin. Notre thème aujourd'hui, c'est les gestionnaires de projet, donc les PM. Je me présente, Annie-Bria Payette. Je suis gestionnaire chez CGI depuis maintenant 1 an et demi et 25 ans dans l'industrie. Je vous présente mon acolyte Marie-Ève Paris. Marie-Ève, présente-toi, dis-nous ton rôle un peu chez CGI. Bien, je travaille maintenant à CGI depuis 4 ans. J'ai un rôle de directeur service conseil, puis je suis en mandat comme chargée de projet depuis les 4 dernières années. Excellent. Et puis, directeur service conseil, ça fait quoi comme responsabilité à titre de PM? À titre de PM, ça a des équipes, des équipes à gérer. OK. Donc, tu gères des équipes en plus de gérer des projets chez nos clients, c'est bien ça? Oui, je m'occupe d'une dizaine de personnes qui sont à travers d'autres mandats à CGI, en plus de m'occuper d'équipes pour le projet sur lequel je suis mandatée. Excellent, excellent. Et puis, lors de notre discussion l'autre jour, on parlait des différentes industries dans lesquelles tu as eu le plaisir de patauger, de jouer, de performer. Donc, des différentes industries. Parle-moi-en un petit peu de ton parcours chez CGI, justement. Bien, en fait, c'est ça qui est plaisant chez CGI, c'est que c'est très, ça couvre un très vaste choix d'industrie. Fait qu'on a la possibilité de travailler dans différents secteurs, comme par exemple le secteur du transport, le secteur bancaire, tout ce qui est commerce de détail aussi, et bien d'autres. C'est les secteurs pour lesquels j'ai particulièrement travaillé durant les 4 dernières années à CGI. Mais ça nous permet de travailler aussi sur de multiples types de projets. Fait qu'on peut avoir des projets qui sont plus applicatifs web. On peut travailler aussi sur des programmes de plus grande envergure, incluant plusieurs projets à l'intérieur, des projets d'application mobile. La variété est comme infinie. C'est ça. Puis moi, ce qui me fascine chez toi, chez tes collègues comme PM, c'est votre capacité justement de s'adapter à ces industries-là. Tu sais, souvent, les gens vont être spécialisés. Oh, moi, je fais de l'infra seulement. D'autres vont faire, je ne sais pas, dans les télécoms. Comment faites-vous chez CGI justement pour vous adapter? Puis comment est-ce que CGI vous permet de le faire? Je pense qu'Academia a peut-être un rôle là-dedans. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment vous faites la transition justement? C'est sûr qu'Academia, c'est l'outil c'est la plateforme en fait de formation de CGI qui permet d'aller chercher de la formation ou des nouvelles sur différents sujets, différentes industries aussi, puis d'aller chercher des compétences sur des choses qui nous tiennent à cœur. Mais je dirais que pour s'adapter à différentes industries, tout ça, il faut d'abord être curieux. Puis, je pense que c'est une des principales qualités qu'il faut avoir en charge de projet, c'est la curiosité. Si les industries nous intéressent, si les clients nous intéressent, les projets nous intéressent, on va aller s'informer davantage sur le sujet. Et puis, on va pouvoir découvrir une industrie. C'est sûr que la charge, quand on est chargé de projet, gestionnaire de projet, on touche à des projets qui sont différents, chez des clients qui sont différents. Fait que c'est important d'être curieux puis d'avoir envie d'aller chercher ces nouvelles informations-là sur ces connaissances-là. Oui, je comprends. Tu viens toucher un peu à ma prochaine question, la curiosité. Dans ton équipe, là, tu me disais, tu as une dizaine de personnes sous ta responsabilité. C'est quoi les autres qualités que tu recherches chez un bon PM? À part la curiosité, je dirais que ça prend beaucoup de rigueur. Ça prend de la rigueur. Il y a beaucoup de choses en parallèle à coordonner. Il y a plusieurs types, corps de métier à coordonner.
il faut être aussi excellent communicateur pour, être capable de transmettre les besoins dans son équipe, mais aussi, par la même occasion, bien comprendre les besoins du client. Le client va nous expliquer son besoin. Il faut souvent aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'il nous exprime en premier lieu pour bien comprendre c'est quoi exactement qu'il y a de besoin. Puis pour être en mesure aussi de le conseiller, il faut être curieux envers l'industrie. Il faut comprendre c'est quoi ses enjeux. C'est quoi la stratégie qu'ils souhaitent appliquer et tout transmettre ça à travers nos équipes qui vont élaborer la livraison du projet. Oui, la livraison, la stratégie et tout ça. Lors de notre rencontre initiale, on a parlé de ton projet dont tu étais le plus fier. Et j'avoue que ce projet-là m'a allumé. Parle-moi-en un petit peu. Je pense que tu es en transport, c'est bien ça? Oui, je travaillais pour une compagnie en aéronautique. Et puis, c'était un projet, c'était une refonte d'un site de recrutement mondial pour les gens spécialisés en aéronautique. Et puis, c'est une compagnie internationale dans laquelle, évidemment, il y a plusieurs sièges sociaux à travers le monde. Fait qu'on a dû réconcilier, dans le fond, les besoins de l'ensemble des continents pour en faire une plateforme qui serait utile pour les recruteurs et qui serait parlante aussi aux gens qui voulaient postuler dans ces emplois-là. C'était un projet de longue haleine avec des outils aussi qui étaient très spécifiques et qu'il fallait coordonner avec ceux des autres, de l'ensemble, en fait, des pays impliqués. Et donc là, c'est des échanges avec des gens à travers le monde, si je comprends bien. C'est des échanges avec des gens à travers le monde, c'est des coordinations avec des recruteurs à travers le monde, avec aussi des candidats, parce qu'on a aussi interrogé les candidats à travers le monde. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils recherchaient, comment élaborer cette plateforme-là pour que ce soit effectivement le plus parlant possible. Puis on a réconcilié, en fait, une quinzaine de sites Internet en une méga plateforme mondiale. Wow! Donc, je comprends pourquoi tu es aussi fière de ce projet-là. Je pense que ça a fait la différence pour ce client-là, justement. C'est sûr que dans la première année, le nombre de personnes qui ont été recrutées par la plateforme a augmenté significativement. Ah oui, aussi, ce qui en a fait un succès pour l'entreprise. c'est différent. Ça l'a aidé énormément. Les recruteurs aussi, la satisfaction au travail a été aussi augmentée. OK. Fait que ça a eu un impact global, dans le fond. L'expérience client, l'expérience de l'employeur, de l'entreprise. Donc, c'est vraiment positif. Exact. Excellent. Donc, je pense que c'est un projet parmi plusieurs autres, là, en 4 ans, sûrement, que tu as touché à plein de belles choses. Pour les gens qui s'intéressent, justement, qui ne sont pas tout à fait ils n'ont pas fait le saut comme PM. Parle-moi un peu peut-être de la transition qu'on peut avoir, quel type de profil qu'on peut prendre, par exemple. Je pense que les Scrum Masters souvent se retrouvent à faire le saut vers la gestion de projet. Parle-moi un petit peu de la transition qu'on peut faire si on veut se lancer justement comme gestionnaire de projet. C'est sûr que je pense qu'à travers toute ma carrière, je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a démarré comme chargé de projet. Non, hein, c'est très rare. Non. J'ai connu des gens qui ont eu des profils d'analyse d'affaires, d'autres qui ont eu des profils de Scrum Master qui, au fil du temps, prenaient de l'expérience avec d'autres chargés de projet qui étaient plus expérimentés, ont décidé de faire le saut à un moment donné. Puis, c'est ce qui est intéressant avec CGI, c'est toute la partie coaching qui est possible. Toute la partie
qui permettent de se former, mais d'avoir aussi de travailler en collaboration avec d'autres gens plus expérimentés à travers nos projets pour justement atteindre les niveaux souhaités pour faire le saut vers un emploi de chargé de projet. Et encore là, il y a différentes industries, différents types de projets et aussi différents niveaux de projets. Fait qu'on peut commencer dans des niveaux qui sont moins complexes et augmenter au fur et à mesure en complexité et en compréhension. Donc, il n'y a jamais personne qui est laissé à lui-même devant un problème complexe. On travaille beaucoup en équipe. Excellent. Tu me parlais un peu plus tôt de la formation, comment Academia permettait justement aux gens, aux membres de chez CGI, justement, à progresser vers d'autres sphères d'activité, d'autres types de projets, d'autres industries, etc. Moi, je ne suis pas experte en gestion de projet, mais il y a des mots comme recruteur qui reviennent souvent. Donc, le PMI, les PMP, les trucs comme ça. Donc, parle-moi un peu c'est pas des formations, mais des certifications un peu qui sont possibles justement dans cette industrie-là. Bien, en fait, Academia à CGI nous permet d'aller faire toutes les préparations à ces certifications-là. Ah, OK, d'accord. C'est sûr que en tant que chargé de projet, le PMP, le PMI, puis toute la certification Agile Safe, qui sont des must en ce moment pour être capable d'exercer ce travail-là comme il faut. Mm-hmm. Et puis, dans Academia, on peut aller chercher, je dirais, la majorité des préparations à ces formations-là. Celles qui ne sont pas disponibles pour nous ou pour lesquelles, dans le fond, notre horaire ne convient pas, on peut en discuter directement avec notre gestionnaire. Il n'y a pas de frein à la formation à CGI. C'est pas ça qui va nous bloquer d'avancer. Les possibilités sont ouvertes. Excellent. Bon, ben, c'est super. Donc, ça encourage les gens, justement, qui ont peut-être fait un peu de gestion de projet, qui étaient Scrum Master, qui veulent venir chez nous. À ce moment-là, nous, on peut les aider à cheminer vers une certification. C'est sûr que dès qu'ils arrivent à CGI, ils sont pris en charge par un gestionnaire qui va les aider justement à établir ce plan de carrière-là avec toutes les formations qu'ils souhaitent suivre. Et puis, tout ça va être établi dans un échéancier qui va leur permettre justement de se perfectionner comme ils le souhaitent. Excellent. Moi, j'aime toujours ce qui est avant-gardiste et les tendances, etc. Moi, ça m'allume tout le temps. On parlait justement des tendances, justement, dans l'univers de la gestion de projet. Parle-moi un peu de ces tendances-là, justement. Je ne sais pas si c'est à l'approche agile que tu fais. Peut-être, oui, on avait parlé justement que c'était une des tendances justement dans l'industrie. C'est quoi ta réalité, toi, dans vos équipes? Est-ce que c'est vraiment la tendance à suivre, justement? C'est vraiment la tendance qu'on voit actuellement à travers les différents projets de développement de TI. C'est sûr qu'il y a des adaptations à faire pour chaque client. C'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau pour être 100% agile dans le développement. Mais je dirais que ça dépend surtout ça dépend de plusieurs affaires. Ça dépend du client, ça dépend du projet, ça dépend des équipes de développement, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est ça. Je dirais, tout dépendant de ça, l'approche agile peut être une excellente approche, mais il y a d'autres approches aussi qui peuvent demeurer parfaites pour les différents développements qu'on a à faire. Et c'est sûr que de mettre, de valoriser justement le développement qui donne une valeur ajoutée aux clients rapidement, c'est toujours quelque chose qui est apprécié.
Excellent. Donc, une petite connaissance de ça, mais en même temps, si je comprends bien, il faut être flexible. Donc, ce n'est pas l'agilité pure et dure comme on trouve dans les bouquins. C'est bien ça. Il faut s'adapter chez nos clients. Oui, c'est une autre qualité, dans le fond, que devrait avoir une autre aptitude que devrait avoir un chargé de projet. C'est la capacité à s'adapter aux différents contextes. Puis, pas juste les chargés de projet, on l'a vécu durant les 2 dernières années, l'adaptation. Oui, tout le monde s'est adapté à des nouvelles restrictions, si on veut. Donc, il a fallu changer un peu notre mode justement de gestion de projet. Ça a été tout un challenge sûrement, cette adaptation-là à cet environnement-là de COVID. On ne le dira pas trop fort. Moi, pour notre rencontre, j'avais fait une petite recherche sur Internet parce que je ne suis pas l'experte. Et puis, moi, j'avais trouvé une définition, puis je vais la lire, des qualités, justement, qu'on recherche. Puis, moi, j'ai dit, il faut avoir ça, tout ça dans une personne, c'est chapeau, les PM, vous êtes extraordinaires. Donc, capacité de persuader, d'influencer, de communiquer, de motiver, d'innover, bâtir et mettre en œuvre des visions stratégiques, faire preuve de dynamique et d'organisation. Il faut le faire, hein? Bravo. Donc, si je m'adresse aux gens qui nous écoutent en ce moment, donc si vous avez toutes ces qualités-là, Marie-Ève va vouloir vous rencontrer sûrement pour ajouter la prochaine personne dans son équipe bientôt. Donc, je fais des blagues. Peut-être dernier petit sujet, Marie-Ève. À titre de recruteur, à titre de directrice comme ça, quels sont tes conseils pour la préparation? Là, on a sûrement convaincu que CGI était l'environnement pour la plupart d'entre les gens qui nous écoutent. C'est dynamique, il y a plein d'avenues de formation, etc. Mais comment on se présente à CGI, justement? Moi, et je fais référence au CV et à la préparation aux entrevues. Donc, est-ce que tu as des conseils, justement, là-dessus? C'est sûr que la première communication qu'on a généralement avec l'équipe de recrutement, c'est par le biais de notre CV. Et dans notre CV, il faut que ça parle. Il faut que ça nous parle parce que nous, on voit des pages blanches. Là. Donc, il faut vraiment que ça nous parle. Tu as raison. Exactement, dans le sens que vous répondez à une offre qui est affichée avec des requis. Il faut démontrer clairement comment votre expérience peut justement aller combler ces requis-là. Fait que c'est super important de comprendre c'est quoi votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, sur quel type de projet vous avez travaillé, dans quel environnement technologique, c'est quoi les outils que vous utilisez. Et puis, si tout ça est clairement écrit, si jamais le poste ne convient pas, on peut facilement, avec les outils qu'on a à l'interne, trouver probablement un autre fit pour ce poste-là. Alors, c'est super important de bien comprendre, c'est quoi votre parcours, puis c'est quoi les technologies avec lesquelles vous avez travaillé, le nombre de personnes dans vos équipes, pendant combien de temps. On veut comprendre aussi, ça va nous permettre de comprendre en fait la complexité ou le type de projet sur lesquels vous avez travaillé pour vous mettre dans un environnement dans lequel vous allez être aussi confortable à travailler. Exactement. Donc, avec cet exercice-là, ça va nous permettre de voir et comprendre exactement les projets que vous avez faits. Puis, ça va faciliter le processus, justement, de recrutement. Bien, sur ce, je pense que ça va être notre dernier conseil de la journée. On se rencontre à nouveau à la table ronde. Donc, j'ai bien hâte de continuer à discuter avec vous lors de la rencontre suite présentation. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Marie-Ève de ton temps. Et puis, on se reparle immédiatement à la table ronde. Merci beaucoup. Merci.